Salut à tous, Oculus Go est la dernière tentative de Mark Zuckerberg via Facebook, propriétaire d'Oculus, d'imposer la VR comme une plateforme grand public. Alors jusqu'à maintenant, pour faire de la VR, on avait à peu près deux solutions. D'un côté, on a la solution avec les smartphones et globalement, c'est plutôt toujours contraignant. Il faut mettre le smartphone dans un casque de VR, le smartphone chauffe très rapidement, la batterie s'use très vite, et puis bien sûr, il faut un smartphone haut de gamme avec une résolution suffisante pour ne pas faire mal aux yeux. Alors le seul qui a à peu près réussi à concevoir un produit assez sympa, c'est Samsung avec le Gear VR, mais ça reste quand même assez limité, et même Google qui a tenté de nous vendre des cartons à 10 balles pour faire de la VR avec le cardboard, c'est aussi un petit peu cassé les dents. Et puis de l'autre côté, on a des solutions beaucoup plus chères avec le Oculus Rift et le HTC Vive que je considère comme étant le meilleur casque de VR aujourd'hui sur le marché, mais aussi avec le PlayStation VR à brancher sur la PS4. Et avec ces produits, on a le positioning qui est un système qui, grâce à des capteurs extérieurs au casque, nous permet de nous déplacer à l'intérieur d'un univers virtuel. Alors l'immersion est géniale, mais le problème de ces solutions, c'est qu'on a toujours le fil à la patte, enfin plutôt le câble. Et même s'il existe souvent des solutions pour les rendre sans fil, il faut quand même un PC monstrueux pour faire fonctionner ces casques de réalité virtuelle. Et pour les utiliser en déplacement, c'est un petit peu comme un statut Facebook, c'est compliqué, c'est pas la solution idéale pour convaincre le grand public de l'intérêt de la VR. Et pourtant la VR, quand on a testé, on sait que c'est génial. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder mon test de Star Trek Bridge Crew que j'ai fait sur HTC Vive, eh bien allez-y, déjà vous verrez à quoi je ressemble quand je bave de bonheur. Alors il y a quelques jours, lors de la conférence développeur de Facebook F8, Mark Zuckerberg a annoncé que le casque Oculus Go, qui avait déjà été dévoilé l'an dernier, était désormais disponible. Rendez-vous compte, un casque de VR autonome, c'est-à-dire qu'il n'a besoin ni de smartphone ni d'ordinateur pour fonctionner, et le Oculus Go est vendu 199 $, soit 219 € en France. Là je me suis dit, ça promet, mais est-ce que ça délivre? Est-ce que la promesse de séduire le grand public avec la VR est enfin arrivée? Et voici donc le Oculus Go. Alors ça fait plusieurs jours que je le teste, c'est bien, c'est super bien. En revanche, ça se rapproche beaucoup plus du Gear VR que d'un Oculus Rift ou un HTC Vive. Alors la principale limitation du Oculus Go, c'est qu'il n'y a pas de système de positioning comme je vous expliquais au début de la vidéo. Il n'y a pas de capteur situé à l'extérieur du casque et donc on ne peut pas se lever et puis avancer dans un univers virtuel comme on peut le faire avec un HTC Vive ou un Oculus Rift. On peut bouger la tête dans tous les sens, ça y a pas de problème, car il y a un accéléromètre embarqué dans le casque et il permet de maintenir tout ce qui vous entoure parfaitement fixe. Et avec la télécommande, on peut aussi interagir avec ces objets, mais votre corps lui ne bougera pas. On est donc loin d'avoir autant de liberté qu'avec les autres systèmes de VR haut de gamme que l'on connaît bien, mais c'est quand même super sympa. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un Oculus Go? Eh bien, c'est un casque autonome et donc toute l'électronique est embarquée à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un fil à la patte, que ce soit un smartphone ou un PC. À l'intérieur, on a un Snapdragon 821 qui est un processeur de smartphone qui date d'il y a environ 2 ans. Il y a aussi un écran 2560 par 1440, donc la résolution est plutôt bonne. Elle est même légèrement supérieure à ce que l'on a sur un Oculus Rift ou un HTC Vive. Et puis il y a aussi 32 Go de stockage ou 64 Go de stockage suivant la version que vous choisissez. Alors c'est marrant parce que tout ça, ça fait furieusement penser à une fiche technique de smartphone. Eh bien regardez ce qui est marqué ici, Mi, c'est le logo de Xiaomi. Et c'est Xiaomi, donc constructeur de smartphones entre autres, qui a fabriqué ce casque pour Oculus. Pour utiliser le Oculus Go, on commence par installer l'application Compagnon sur son smartphone. Elle ne sert que pour configurer l'Oculus Go, à ajouter des applis, et après vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, on pose le casque sur la tête, il est super confortable. On peut régler le serrage avec des bandes élastiques et des velcro. Il y a même la possibilité de porter des lunettes avec un accessoire dédié qui est prévu pour et qui est livré dans le carton. Sur le côté, on peut aussi brancher un casque, ce qui sera quand même beaucoup plus pratique que les haut-parleurs embarqués, qui marchent bien certes, mais pour regarder un film dans le train, c'est pas très discret. On prend ensuite la télécommande en main et tout le reste est super intuitif. Et même si vous n'avez jamais utilisé un casque de VR quel qu'il soit auparavant, c'est très simple, il y a un tutoriel qui vous permet d'une part d'installer l'application Compagnon et de connecter le casque, mais aussi d'apprendre à naviguer à l'intérieur de l'interface. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un Oculus Go? Ça c'est une bonne question et je dirais qu'il y a à peu près 3 activités principales. Tout d'abord, il y a les applications contemplatives. Par exemple, on se retrouve sur une plage, dans une maison, au pied d'un volcan, dans une scène de Jurassic Park. L'immersion est très intéressante, on peut regarder tout autour, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas bouger de là où on est, c'est toujours le même problème de l'absence de capteur externe. Donc ça peut être super frustrant, surtout si on a déjà testé la VR haut de gamme. Il y a aussi les jeux, on peut donc interagir avec des objets qui sont devant soi, c'est pas mal du tout, mais là aussi, pas bouger, tu restes où tu es. Et puis une partie très intéressante, c'est la troisième partie, c'est la vidéo. Alors c'est assez inattendu, je pensais pas passer autant de temps dessus, mais depuis que je teste le casque, je pense que j'ai passé à peu près la moitié du temps à regarder des vidéos sur Netflix ou des films. On peut regarder un film sur grand écran en choisissant un décor de salon ou d'une salle de cinéma, ou même sur la Lune, pourquoi pas. On peut copier des films sur le Oculus Go, et si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi accéder à vos dossiers partagés sur votre réseau local. C'est pas mal du tout, mais regarder un film entier en VR, c'est comme sur le HTC Vive ou le Oculus Rift, ça peut être fatigant pour les yeux. Attendez, d'ailleurs, faut que je vous raconte une anecdote qui est assez rigolote. L'autre jour, j'étais en train de regarder un film, et à la fin du film, donc quand j'ai enlevé le casque, il faisait nuit dehors, alors que quand j'avais commencé, il faisait jour. Donc on est vraiment immergé dans le truc.
D'ailleurs, j'y retourne. À plus. Un inconvénient majeur à mon avis, c'est l'absence de produits Google. Oui, alors attends, il faut un petit peu préciser. Alors c'est vrai, il n'y a aucune application Google. Par exemple, on peut pas installer Google Earth. C'est dommage parce que pour moi, c'était la killer app sur le HTC Vive. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais sur Oculus Go, on peut quand même aller sur YouTube. Pour cela, il faut lancer le navigateur web de Oculus et taper YouTube. Et puis là, on peut se mettre en plein écran. Il y a l'écran qui est un peu bombé comme ça, c'est assez joli. Mais il n'y a donc pas d'application native Google sur Oculus Go. C'est bien dommage. Excusez-moi, je ne comprends pas. Non mais attends, c'est pas toi que je parlais là. Si tu pouvais rentrer dans Oculus Go et ne pas rester dans mon bureau, s'il te plaît, ça m'arrangerait beaucoup. Je fais juste mon travail. Je sais. C'est bien dommage, malgré tout, on a quand même le choix de plein d'applications payantes pour la plupart, mais aussi pas mal qui sont gratuites. Alors l'autonomie du Oculus Go va vraiment dépendre de ce que vous faites. Si vous regardez des films, vous pouvez compter sur environ 2h30 d'autonomie. En revanche, si vous jouez, ça va vite baisser et on risque de descendre au-dessous de 2 heures. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un port micro USB à l'ancienne. Ils auraient pu mettre un port USB type C, la recharge aurait été très rapide, mais là, elle prend quand même 3 heures pour une recharge complète du casque. Le Oculus Go est vendu 219 € en version de base, c'est-à-dire celle qui propose 32 Go de stockage interne, et elle existe aussi à 269 € en version un peu plus musclée de 64 Go. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Oculus Go est très facile à prendre en main, même quand on n'a jamais touché à la VR de sa vie. C'est très facile à installer, à utiliser, et surtout ça fait pas mal à la tête. Et ça, c'est bien pour les gens qui hésitent encore. Pour résumer, avec le Oculus Go, on peut être partout ailleurs, dans des conditions à peu près similaires à celles que propose le Gear VR, mais un petit peu plus confortable, il faut le dire, puisqu'il n'a pas le smartphone à la patte. En revanche, on ne peut pas avoir les mêmes capacités d'interaction avec les univers virtuels que propose le HTC Vive ou le Oculus Rift. À mon avis, le Oculus Go est une porte d'entrée réussie dans la VR, surtout pour ceux qui n'ont jamais testé et qui ont peur d'avoir à la fois des câbles partout et puis un ordinateur branché, et puis ceux qui n'ont pas envie de mettre leur smartphone dans un casque. Là, vous verrez, c'est beaucoup plus facile à utiliser et ça dure même plus longtemps. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur le Oculus Go, surtout n'hésitez pas à me les poser, mais très rapidement, parce que je vais malheureusement devoir rendre cet exemplaire à Oculus qui me l'a prêté. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test pour un autre test de produit. Salut à tous et à très bientôt.